Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tunisna TV. Et voici les titres de l'actualité nationale et internationale. Des journalistes sur la liste noire seraient payés jusqu'à 30 000 dinars selon le ministère de l'Enseignement supérieur. Le marché Le Gros de Bir el-Qasra est toujours fermé et bloqué par les sitingers. Slim Ben Abdeslam, représentant à l'Assemblée nationale constituante du parti Takat des Tunisiens en France, est notre invité aujourd'hui. On reviendra sur la manifestation musclée devant l'ambassade des États-Unis et notamment sur l'avenir du pays. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonjour. Merci, bienvenue à vous. Le parti politique Nidé Tounes n'intégrera pas un gouvernement d'union nationale, selon le porte-parole du parti. Les forces de l'ordre ont reculé tactiquement face à Abou Ayad, d'après le porte-parole du ministère de l'Intérieur. En sport, la mascotte officielle de la Coupe du Monde 2014 au Brésil est enfin dévoilée. Et à l'étranger, en Libye, le ministère de l'Intérieur limoge 2 hauts responsables de la sécurité. Et en technologie, Microsoft annonce le lancement de Windows 8 prévu pour le 25 octobre 2012. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsof Ben Selem, a affirmé lundi 17 septembre au cours de sa rencontre avec la communauté tunisienne en Autriche que certains journalistes dont les noms figurent sur la liste noire en cours d'élaboration seraient payés jusqu'à 30 000 dinars, indiquant que la source d'un tel revenu est inconnue pour le moment. Monsof Ben Selem a précisé que la liste noire des journalistes comporte plusieurs centaines de noms et que le gouvernement refuse jusqu'ici de la rendre publique. Le marché de gros de Bir el-Qasra est toujours bloqué par les sitingers qui refusent la nomination d'une gestionnaire judiciaire sur le marché. Sihem Lekhlifi, nouvelle gestionnaire judiciaire du marché de gros de Bir el-Qasra, a déclaré ignorer les raisons de ce rejet par les agents qui sont attachés à leur ancien directeur général. Sihem Lekhlifi a indiqué qu'elle n'a pas encore pris ses fonctions officiellement et on rappelle que les autorités régionales du gouvernorat de Ben Arous ont aménagé temporairement un espace aux fournisseurs et aux agriculteurs dans la région de Mhamdaï afin d'éviter les perturbations de l'activité du marché de gros de Bir el-Qasra. Slim Ben Abdeslam, représentant à l'Assemblée nationale constituante du parti Takat des Tunisiens en France, bienvenue sur Tunisna TV dans ce flash de l'actualité. On a vécu une semaine quand même assez compliquée et chargée en événements, notamment la manifestation contre l'ambassade américaine. Certains disent que ce sont des salafistes djihadistes, d'autres annoncent des pilleurs et des délinquants. On a entendu aussi que certains membres du gouvernement auraient un lien avec ces affrontements, mais ce qui est sûr, c'est qu'une vague de violence a eu lieu devant l'ambassade, 4 morts tout de même, 4 morts, et une cinquantaine de blessés. Alors selon vous, comment pourriez-vous qualifier ces événements et quel est votre avis politique et social suite à cette violence, ainsi que les conséquences sur le pays ? Bonjour. Tout d'abord, je voudrais saluer l'action des forces de l'ordre qui ont été envoyées là-bas, c'est-à-dire des militaires, des policiers et des hommes de la garde présidentielle qui, dans l'action qu'ils ont menée en prenant des risques courageusement, qui sont parfois pris des jets de pierre, certains ont été blessés, ils ont défendu avant tout leur pays et l'image de leur pays, de la Tunisie, de notre pays. C'est un droit de manifester avant tout, c'est un droit, cela dit, manifester pacifiquement. On est tous d'accord là-dessus. Manifester violemment, comme on l'a vu, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas admissible. On l'a vu ailleurs, on a vu ailleurs qu'on est arrivé à l'assassinat de l'ambassadeur des États-Unis avec 3 autres diplomates, et ainsi que des agents de sécurité libyens qui étaient chargés de garder l'ambassade. Bon, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter, que la Tunisie ne peut pas accepter, que les Tunisiens ne peuvent pas accepter, quelle que soit la provocation qui était à l'origine de ça. Nous voulons la paix, nous voulons que l'Orient et l'Occident puissent s'entendre, puissent vivre en paix et puissent se comprendre sur tout ça. Je reviens à ce qui s'est passé, bon, qui est extrêmement grave. Bon, ce qui s'est passé, ça a été un affrontement violent. 4 morts quand même, plus de cinquantaine de blessés, plus de 60 voitures brûlées. Quelles que soient les personnes à l'origine de ces actions, la règle et la loi doivent s'appliquer. Les membres du gouvernement sont au courant de ce qui s'est passé, qu'ils ont une main dans ce qui s'est passé, selon vous? Alors, tant qu'il n'y a pas d'enquête, on ne peut pas se prononcer sur tout ça. Le fait est que cette manifestation avait été
sur les réseaux sociaux, il y avait eu un appel à ce genre de manifestation sur les réseaux sociaux. Il fallait sécuriser le périmètre d'une ambassade, surtout après ce qui s'était passé en Libye quand même. 2 jours avant en Libye, on a eu une attaque contre l'ambassade américaine avec l'assassinat de l'ambassadeur. Oui, alors, quand même 4 diplomates assassinés en Libye. Tout En à fait. Tunisie, quand même, on trouve que les forces de l'ordre, ils n'ont pas été présents, pas été assez présents pour contrer cette manifestation. D'après ce que j'ai vu, puisque j'étais sur le terrain aussi, j'ai vu quand même plus de 3000 personnes arriver d'un coup à Alors, l'ambassade. là aussi, c'est quelque chose d'assez surprenant de voir que des personnes, il y avait un appel à manifester sur les réseaux sociaux. Ce qui s'était passé en Libye aurait dû servir d'avertissement, parce que c'est pas la peine d'être, je veux dire, un génie en stratégie politique ou en stratégie de manifestation pour imaginer que la même chose pouvait se produire en Tunisie ou dans n'importe quel pays musulman qui avait ressenti ce qui s'était passé comme une véritable provocation. Effectivement, les relations tuniso-américaines peuvent en être affectées. Le tourisme peut en prendre un coup. L'économie nationale peut en prendre un coup. L'Amérique a appelé à ses ressortissants de ne plus se rendre en Tunisie. Ce qui veut dire clairement, dans une liste noire. Clairement, les gens qui se comportent de cette manière et qui ont ce genre de comportement sont des gens qui jouent contre l'intérêt de leur pays. Ouais, je le dis très clairement. Ils jouent contre l'intérêt de leur pays parce que l'intérêt de la Tunisie, ce n'est pas d'être isolé, ce n'est pas d'être isolé du reste du monde, ce n'est pas de voir les investissements s'en aller et ce n'est pas de voir les touristes ne plus venir en Tunisie parce que c'est une de nos ressources principales. Ce courant est extrêmement minoritaire. Contrairement à ce qui ressort. Mais à l'étranger, effectivement, à l'étranger, on s'alarme en voyant ça parce que c'est un courant qui fait énormément de bruit et énormément de mal. Et ce n'est pas la première fois. Si vous parlez du courant djihadiste, je ne sais pas, tant qu'il n'y a pas d'enquête, on ne sait pas qui a derrière tout ça. Le courant djihadiste, quand on voit des appels au djihad, des appels au meurtre contre le ministre de l'Intérieur, des propos très agressifs contre Siad El Alaïd, quand même, qui ont été tenus par Bouayat. Bon, c'est quand même très grave d'entendre des choses pareilles. Le 23 octobre approche assez vite quand même, on est déjà en septembre. On remarque que sur les réseaux sociaux, des appels à manifester le 23 octobre est déjà lancé. Et on a remarqué aussi que Mohamed Abou annonce que ceux et celles qui sortiront le 23 octobre devaient être jugés à la peine de mort. Alors c'est un peu inquiétant ces propos-là. Quelle tournure prend la Tunisie et où va-t-elle ? D'abord sur les propos de Mohamed Abou, c'est étonnant, j'ose penser que ces mots ont peut-être dépassé sa pensée. Mohamed Abou a toujours été un militant des droits de l'homme. Mais les faits sont là. Un opposant à la peine de mort. Bon, il arrive parfois qu'on puisse avoir des mots qui dépassent sa pensée, mais bon, je ne vais pas répondre à sa place. Maintenant, sur le 23 octobre en lui-même, tout dépend de l'objet de la manifestation. Maintenant, c'est le droit de chacun de manifester. Ce que j'ai dit pour la manifestation de tout à l'heure, mais le 23 octobre, l'Assemblée nationale constituante doit rendre des comptes au peuple. Tout dépend de l'objet de la manifestation. Si l'appel à la manifester est pour demander à l'Assemblée nationale d'aller plus vite ou désapprouver le travail de l'Assemblée constituante ou désapprouver le travail du gouvernement de manière pacifique, c'est le droit de chacun de manifester. Et l'État n'a pas à interdire une manifestation ou de porter de jugement là-dessus. Par contre, si l'objet est un appel à recourir à la violence, un appel au coup d'État, des appels de ce genre-là, là non. Là, effectivement, ça prend une autre dimension. Bon, toute la différence, c'est dans l'appel à manifester. Selon vous, on pourrait revoir une deuxième révolution le 23 ou non ? Ça, je ne sais pas. Vous savez, je pense que les Tunisiens veulent surtout avancer. Aujourd'hui, on a eu une révolution qui nous a apporté des acquis extraordinaires. Le premier, c'est la liberté. Il reste encore révolution ou coup d'État ? Comment ? La première révolution, ou coup d'État ? Disons révolution, c'est le peuple qui a fait tomber un régime dictatorial. Maintenant, il reste encore à faire devenir réalité tous ces objectifs de la révolution. C'est-à-dire les injustices sociales doivent disparaître ou être largement atténuées, le développement régional, la lutte contre la pauvreté, ça, c'est des objectifs de la révolution. Et c'est encore des chantiers qui sont devant nous. Pour finir, je pense qu'on pourrait dire quelques mots sur le 23 octobre. Vous appelez les gens à manifester ou pas ? Moi, pas particulièrement. Maintenant, sur les appels à manifester, je ne sais pas. Moi, je n'appellerai pas à manifester pour le moment, mais je n'ai rien contre. Au contraire, ça fait partie du jeu démocratique. Slim Ben Abdeslam, représentant à l'Assemblée nationale constituante du parti Takat des Tunisiens en France, merci d'avoir accepté notre invitation. Rida Belhaj, porte-parole de Nidé Tounes, a déclaré sur les ondes de Shems FM que son parti n'intégrera pas un gouvernement d'union nationale, même si toutes les conditions sont favorables pour y adhérer. Nous soutenons toute entente visant la réussite de la phase transitoire, même avec la participation des membres du gouvernement actuel. En ce qui concerne l'information selon laquelle Nidé Tounes aurait nominé un candidat aux prochaines élections législatives, Rida Belhaj a nié cette information, ajoutant que le parti est en phase de construction de ces différentes structures.
Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khaled Tarouch, a indiqué ce lundi, 17 septembre, que les agents des forces de sûreté déployés autour de la mosquée El Fatah à Tunis, où s'était retranché le leader salafiste Abou Ayyad, ont effectué un recul tactique pour ne pas entrer en confrontation avec lui. Selon Khaled Tarouch, le ministère de l'Intérieur savait qu'Abou Ayyad se trouvait à la mosquée El Fatah et c'est pour ces raisons que des policiers s'étaient positionnés à proximité afin d'arrêter le leader salafiste. Mais au final, les agents ont estimé qu'il était préférable de ne pas entrer à l'intérieur de la mosquée à l'heure de la sortie des bureaux. Saïfallah Ben Arsin, dit Abou Ayyad, est recherché par les autorités dans le cadre de l'enquête sur les actes de violence commis à l'ambassade américaine vendredi dernier. La FIFA et le comité organisateur local ont dévoilé la mascotte de la Coupe du Monde 2014 qui se déroulera au Brésil. Il s'agit d'un Toliput tricintus, mieux connu sous le nom de tatou à 3 bandes. Cette mascotte a été annoncée au public au cours d'une émission sur la chaîne brésilienne TV Globo en présence de Ronaldo, l'attaquant, qui se dit ravi d'accueillir dans l'équipe brésilienne 2014 un nouveau membre aussi important qui occupera un poste clé. Et à l'international, le ministère de l'Intérieur libyen a limogé 2 hauts responsables chargés de la sécurité dans l'est du pays, a-t-on appris de sources officielles 6 jours après une attaque meurtrière contre le consulat américain dans la ville de Benghazi. Ainsi, le ministre de l'Intérieur a décidé de limoger le vice-ministre en charge de la région Est, Wanis El Sharaf, ainsi que le directeur de la Sûreté nationale à Benghazi, le général Hossein Bouhamida, selon les textes des 2 décisions dont l'AFP a obtenu des copies. Cette attaque avait initialement été mise sur le compte de manifestants en colère contre un film amateur dénigrant notamment le prophète, produit et réalisé aux États-Unis. Mais des responsables libyens et américains n'ont pas écarté l'hypothèse d'une attaque planifiée, voire une implication du réseau Al-Qaïda. Microsoft a fixé la date de lancement officiel de son nouveau système d'exploitation. L'événement aura lieu à New York avec une commercialisation qui débutera le 26 octobre. Si Windows 8 sera bien officiellement disponible à partir du 26 octobre, c'est la veille que Microsoft organisera le lancement. La firme de Redmond a lancé les invitations presse hier pour une présentation qui se tiendra le 25 octobre à New York. C'est dans cette même ville qu'avaient eu lieu les lancements de Windows XP, Vista et 7, rappelle notre consoeur Marie-Jo Follet. En technologie, malgré un iPhone 5 plutôt décevant, malgré des absences technologiques, la capacité d'attraction d'Apple ne faiblit pas. Au contraire, la Pomme vient d'annoncer fièrement ce lundi que les précommandes pour son dernier né avaient passé le cap des 2 millions d'exemplaires en 24 heures. De quoi faire taire toutes les Cassandres et les sceptiques. L'iPhone 5 fait tout simplement 2 fois mieux que l'iPhone 4S et 3 fois plus que l'iPhone 4 en termes de précommandes générées en une journée. C'est la fin de ce flash de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur TunusNet TV. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.